À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine, donc du 3 janvier jusqu'au... Je ne sais plus. Bon, c'est la semaine du 3 janvier. Je voulais vous souhaiter une excellente année 2022. Bonne année, merci pour tous vos messages que j'ai reçus. Je vous remercie. Et je voulais également vous féliciter parce que je trouve que c'est important, mais beaucoup d'entre vous ont évolué pendant cette année 2021. Vous avez avancé, vous avez évolué, fait votre cheminement, votre chemin. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, mais surtout, je vous félicite et vous pouvez être fiers de vous. Allez, on commence cette guidance tout de suite. Donc là, j'utilise le 77, l'oracle des miroirs et le tarot. On y va. Allez, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine du 3 janvier? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors j'ai du retard pour les derniers signes du mois de janvier. Je suis vraiment désolée, mais les énergies, enfin en tout cas, ils sont pas mal, pas mal lourdes. Et du coup, je peux pas les faire si j'ai pas assez d'énergie. Donc ça va arriver là, de toute façon, dans la semaine, vous aurez les derniers signes là, qui manquent parce qu'il nous manque le Verseau, le Poisson et puis les Vierges, hein. Donc je m'excuse encore de cette lenteur, mais je préfère faire les vidéos, comme j'ai dit, je préfère les faire avec toute mon énergie et j'ai pas envie de bâcler les choses. Alors en dos, avec le tarot, nous avons le valet de denier, le 5 de denier, le roi de bâton, le roi de denier et le magicien. Bon, là on est vraiment, alors on n'est pas du tout dans l'émotionnel, là on est vraiment dans tout ce qui est matériel, financier et professionnel. On voit ici qu'il y a une situation, soit qui ne vous satisfait pas ou plus, soit il y a une peur dans le fait de commencer quelque chose. Là, ici, on voit que vous avez l'impression de manquer de compétences ou de manquer par rapport à un matériel, à un bien ou à ce que vous voulez au niveau matériel. Pourtant, ici, on a quand même cette idée du magicien que vous avez tout le potentiel en vous. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous réfléchissez à acquérir de nouvelles compétences, hein, euh, pour pouvoir être dans ce roi de bâton, hein, roi de bâton qui planifie, oui, c'est quelqu'un de stable. Il planifie les choses, il décide. Il y a cette idée de leadership aussi, de responsabilité. On assume ses responsabilités. Pour d'autres, il est question peut-être de lâcher, lâcher certaines de vos attentes que vous aviez là jusqu'à présent, qui ne vous satisfait pas, qui ne vous permettent pas d'avancer et d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais pour aller vers quelque chose de nouveau, il va falloir sortir de cette zone de confort, pardon, et vous faire confiance, d'accord? On a ce roi de denier, bon, qui peut parler du signe du taureau, alors Capricorne et Vierge, hein. Taureau, ouais, c'est ça. Taureau, Vierge, Capricorne. Là, on a une énergie de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Euh, Ici, ça pourrait nous parler d'une personne en tant que telle, qui a ça. Ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous. Il y a cette histoire de sécurité matérielle, hein. Il y a une assise là. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs. En tout cas, là, il y a une idée de...
de nouveaux projets, hein, vraiment, avec le tarot. Mais il va falloir lâcher quelque chose et vous faire confiance, hein, parce que vous avez tout en vous pour réussir, hein, ce que vous souhaitez entreprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'ouverture. Et derrière, on avait le verdict. Ah, il y a de la communication ici qui s'ouvre enfin. L'amour, quelque chose qui vous tient à cœur par rapport au commencement, au début. Alors, peut-être qu'il y a des déclarations d'amour qui vont arriver cette semaine pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ce sont des choses qui arrivent et qui vous font plaisir et qui vous permettent de démarrer un nouveau cycle, de démarrer un projet. Vous allez peut-être apprendre qu'il y a une naissance autour de vous, hein. On parle de l'enfermement et du rêve. Ouais. Là, il y a cette idée d'introspection, mais ici, vous pouvez réfléchir à vos rêves, parce que peut-être les choses ont évolué, hein. Vous aviez un rêve, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est possible. Et pour d'autres, il y a cette idée d'être dans une introspection, mais ici, c'est même plus une introspection. Ici, c'est le fait de voir toujours des scénarios négatifs. Parce que vous voyez, il y a la carte de la jalousie qui veut sortir. Et là, c'est vos peurs, hein. C'est vos peurs qui remontent. Allez, c'est parti. On y va. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, en dos, qu'est-ce qu'on a ici? On a la fécondité. La fécondité qui nous parle de projets en gestation, hein, quel qu'il soit. Le travail, le retard, la santé et vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr. Ouais. Bon. Alors ici, il y a quelque chose dans votre façon de voir la vie qui émerge. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez prendre soin de vous. Là, vous allez peut-être cette semaine planifier de nouvelles habitudes quotidiennes en rapport avec votre bien-être. On voit ici qu'il y a une attente, il y a un retard, il y a une lenteur par rapport à un projet, à des communications, à des courriers, à une relation. Et là, en fait, vous comprenez qu'il est important pour vous de vous recentrer sur vous et de vous faire du bien. Parce que ça peut être des attentes en rapport avec le professionnel, hein. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une lenteur. Il y a peut-être de l'impatience. Vous allez ressentir de l'impatience. Peut-être que vous allez en avoir marre de patienter, justement, hein. Regardez après. Mais pour d'autres, ça sera vraiment une introspection sur qu'est-ce que je veux réellement. Qu'est-ce qui est bon pour moi et pour mon épanouissement. Alors, avec le 77. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mélanger. Hop. So. Pour la semaine du 3 janvier. Alors aujourd'hui, donc je fais cette vidéo dimanche, hein. On a une pleine lune, une nouvelle lune ici, hein, aussi. Donc c'est pas anodin si vous réfléchissez sur de nouveaux projets, sur ouais. Et je crois qu'elle est en Capricorne si je me trompe pas, hein. Vous me corrigez, hein, si c'est le cas, il n'y a pas de souci, hein. Capricorne, c'est tout ce qui est en lien avec le travail, hein. C'est un signe de terre qui est très terre à terre, qui peut être rigide par moments, mais qui est persévérant, hein. Hop. On y va. Alors, en dos, nous avons la communication, les nouvelles écrites ici.
Et on a le silence, l'évolution, le 1, 2, 3 et le manque. Ici, vous sortez. Alors, vous allez avoir des communications. Là, il y a des attentes au niveau de courrier ou de communication écrite ou autre, hein. Euh, Là, il y a enfin une situation d'attente qui prend fin. Parce qu'il y avait un manque, ouais. Il vous manquait quelque chose, il vous manquait des informations ici. Et vous allez pouvoir avancer. Bon, là, vous voyez, on parle d'enfermement. Alors, j'ai l'impression que ces communications, elles vont vous permettre de mettre quelque chose en place sur le printemps, hein. Donc, c'est pas pour tout de suite, hein. Mais ça vous permet d'avancer et d'évoluer. Alors, on va faire tout de suite les dos. Donc là, nous avons le valet de denier, la fécondité et les nouvelles. Alors, on voit ici qu'il y a le fait peut-être aussi de s'informer, hein, sur cette semaine par rapport à une nouvelle formation ou un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles sur ce jour concernant cette formation ou ces projets que vous voulez mettre en place. Et ici, nous avons le 5 de denier, le travail et le silence. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une insatisfaction au niveau professionnel. Vous ne dites rien, mais vous êtes en bout de course, hein. Il n'y a plus de motivation ici, d'où le fait de peut-être réfléchir à une formation. Il n'y a plus de motivation. Pour d'autres, ça sera le fait d'attendre des nouvelles par rapport à un entretien ou alors vous attendez une opportunité. Il y en a bien une qui arrivera, hein. Mais là, vous n'en parlez pas. On va regarder juste un peu plus loin. Voilà. Il y a un retard, mais il y a une évolution derrière par rapport à un roi de bâton. Alors ici, ça peut être un patron, une patronne. Donc peut-être que euh, vous attendez une réponse par rapport à une candidature, quelle qu'elle soit. Si c'est pas dans le monde professionnel, parce que là, ça me parle du professionnel, mais ça peut être aussi une promotion. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une lenteur, il y a un retard, mais ici, ça arrive, d'accord? Il y a une évolution. Euh, cette lenteur, elle n'est pas négative, d'accord? D'ailleurs, on a quoi? On a le 1, 2, 3, la santé et le roi de denier. Oui. Donc là, il est question ici de s'occuper de soi, hein, de s'occuper de soi, de sa vie quotidienne ici, de sa santé. Ok. Pour d'autres, ça sera vraiment, alors ça peut représenter une personne ici, il y a peut-être un retard au niveau d'une communication, hein, il y a peut-être du silence ici, mais vous allez en avoir. Vous allez en avoir. Les choses se mettent en route, hein. Ici, c'est pareil. Il y a peut-être eu un manque, hein. Vous avez perdu quelque chose ou en tout cas, vous avez cette sensation de perdre. Ici, on voit que les choses vont se mettre en route, même s'il ne se passe rien dans la matière. Et enfin, vous voyez, on a donc ce valet de denier avec la fécondité et le courrier. Donc ici, il y a bien cette idée de communication qui revient. D'accord? De mouvement aussi, hein. Allez, on va voir qu'est-ce que nous dit ce lundi. On a le 3 de bâton, le cadeau et l'hiver. Bon, et bien ici, on est en train de vous dire que sur cet hiver, hein, il y a une opportunité qui est là. Vous attendez cette opportunité, vous êtes dans la recherche, hein, alors, d'une opportunité, d'un déménagement. Vous voyez, cette personne, elle regarde à l'horizon, hein. Elle regarde loin devant elle. Donc là, vous êtes aux aguets, vous êtes sur le qui-vive et vous scrutez une opportunité. Donc là, vous êtes prêt à saisir une opportunité. Pour d'autres, ça sera le fait d'avoir une proposition sur le long terme ici. On parle de cet hiver, donc on est vraiment dedans, hein. Il peut y avoir une surprise qui vient de loin. On peut aussi nous parler de difficultés avec l'hiver, d'une fin de cycle difficile ici, hein. Donc il y a une belle surprise qui arrive sur ce lundi. Alors je vais tout de suite voir avec le Béline ce qu'on nous dit. Je vous explique pourquoi. Parce que je ne pense pas là que j'arriverai à faire la vidéo du lundi là avant ce soir. Donc on va, on va creuser sur ce lundi 3 janvier. Comme ça, vous aurez des précisions. On ira tirer quelques cartes au niveau sentimental aussi. Alors, pour ce lundi 3 janvier.
Donc on a la campagne, la santé, l'intelligence, les nouvelles, vous voyez? Ouais. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a une opportunité, il y a des communications, les choses bougent et avancent. Ici, vous retrouvez une certaine sérénité. Il y a des écrits, hein, moi je vois plus des courriers hein, ou des mails, des SMS ou autres ici, et on voit que c'est quelque chose qui va vous soulager, vous apaiser, qui va vous faire plaisir. Vous voyez, il y a un nouveau départ ici. On a la découverte derrière qui peut nous parler d'apprendre quelque chose. Alors peut-être que ici vous allez avoir des nouvelles concernant une formation ou vous allez vous lancer et rechercher des informations concernant une formation. Il y a cette idée d'être accepté pour une formation aussi. On a la grâce derrière, vous êtes protégé, d'accord. Euh, Sinon, c'est le fait d'apprendre quelque chose là. On va vous donner des informations concernant une situation. Et c'est la fin d'un cycle difficile. Il y a des papiers dans tous les cas, hein. Il y a une proposition peut-être de compromis de vente qui arrive ou une solution qui est trouvée. Ça peut être aussi des analyses de santé ici qui sont positives, hein. Donc, si vous étiez dans le doute ici, il n'y a pas de doute à avoir. On va regarder au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour ce lundi 3 janvier, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? On a la carte de l'élévation, de la jalousie, de la rupture, ouais. Et derrière, on a le nouveau départ, le printemps. Alors, on nous parle encore de ce printemps. Je vous en avais parlé tout à l'heure hein, dans le dos de deck du 77. Mais là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une évolution ici. D'accord? Vous avancez. Vous allez avancer. Il y a la fin d'une insécurité. D'accord? La fin de quelque chose de néfaste ici qui vous bloquait. Il y a la fin d'une insécurité, la fin d'un cycle difficile au niveau sentimental, quelle que soit votre situation, hein. Et là, on est sur le fait de partir sur un nouveau départ, hein, et vous êtes protégé. Vous voyez la sagesse, la connaissance. Vous prenez conscience de certaines choses ici. Il y a encore cette idée d'écrit, de communication écrite, hein, ça revient. Et ça vous permet d'aller vers un nouveau cycle. Alors, bien sûr, ça pourrait être donner une seconde chance à une relation, mais ça peut être aussi le fait de comprendre pourquoi il n'y a pas eu, enfin, pourquoi il y a eu une rupture, parce que c'était peut-être brutal, hein. Pour d'autres, c'est le fait de prendre la décision aussi de se donner un nouveau départ, d'arrêter de vivre dans le passé. Et pour d'autres, ça peut être le fait de concrétiser une séparation sur cet hiver parce qu'il y a trop d'insécurité, parce que vous avez d'autres envies hein, et que vous ne vous projetez pas de la même manière que la personne qui est avec vous. En tout cas, c'est magnifique là, hein. Vous prenez votre destin en main, clairement. Allez, on va voir sur ce mardi. On a le valet de bâton, le contrat et la proposition, l'aide, le soutien. Et ben là, il y a une réelle opportunité au niveau professionnel. Pour d'autres, il y a vraiment un nouveau contrat, un nouveau départ. Pour d'autres, ça sera le fait de signer un accord pour une aide. Alors ça peut être une aide financière, une aide d'un organisme. Pour d'autres encore, on voit qu'il peut y avoir cette idée de transaction et de vente, hein. En tout cas, vous allez vers ce nouveau départ. Il y a un nouveau projet. On vous aide. Vous n'êtes pas tout seul. Ça peut être un accord de prêt. Ça peut être aussi une demande d'engagement. Il y a vraiment un investissement. Là, j'ai plusieurs personnes qui s'investissent ensemble. Après, ça peut être aussi au niveau sentimental, hein. On voit qu'il y a cette histoire d'investissement, d'engagement, de concrétisation ici par rapport
à un nouveau projet. Alors le valet, comme je dis toujours, ce n'est pas encore quelque chose de stable, hein. C'est le début, c'est le commencement. Mais vous allez avoir de l'aide, pardon, pour arriver à ce que vous souhaitez. Magnifique, hein. Allez, mercredi, on a le 10 d'épée, le voyage et l'écoute. Ok. Le 10 d'épée nous parle de la fin d'un cycle difficile. Euh, J'ai l'impression que vous prenez de la hauteur par rapport à ce qu'on vous dit, ou alors vous prenez de la hauteur, vous vous éloignez de cette situation difficile, hein. Euh, Là, avec cette carte-là, on est dans l'écoute. Alors, soit vous écoutez votre petite voix intérieure, soit il y a des rumeurs ici. J'entends des rumeurs. Vous allez entendre parler de certaines choses là. On va voir avec le Béline si on peut avoir une précision. Le bonheur. Et sur le mercredi 5 janvier. Vous allez peut-être entendre parler, hein, d'une difficulté que vous aviez. Ouais. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande de vous éloigner d'une situation pour retrouver du plaisir, d'accord? Pour, euh, pour retrouver un bonheur, parce qu'on voit que vous êtes fatigué là. Fatigué par rapport à une situation quelle qu'elle soit, ouais, vous êtes épuisé. Et là, on vous demande de vous éloigner de cette situation, de prendre du recul, d'écouter votre petite voix intérieure. Pour d'autres, on vous dit faites attention parce que autour de vous, hein, vous allez entendre des choses. On va peut-être vous apprendre aussi des choses ici par rapport à une opportunité. D'accord? Dans tous les cas, ici, on vous demande de vous renouveler. Parce que là, vous êtes fatigué. D'accord? Vous êtes fatigué, alors peut-être que vous vous tuez à la tâche parce que euh, vous voulez vous stabiliser au niveau financier, mais on dit que c'est pas la bonne solution puisque vous êtes fatigué. Il y a vraiment cette idée d'aller vers quelque chose de nouveau. Et il y a la carte bleue derrière, hein. Donc là, alors vous pouvez faire face à une situation difficile, un événement un peu négatif, mais il est là pour clôturer quelque chose, que vous puissiez prendre de la hauteur, vous éloigner, vous écouter et aller vers un nouveau départ. Parce que pour certains et certaines, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 4 de denier, l'étranger et la sincérité ici. L'amitié, la sincérité. Bon, alors pour ce jeudi, vous n'êtes pas trop ouverte vers l'extérieur, hein. Vous êtes plutôt... Il y a cette histoire de peur là, vous avez peur de la sincérité, peur de l'inconnu, peur de ce qui de ce qui vient de l'extérieur. Alors, vous avez besoin de stabilité. Ici, on nous parle de soutien pourtant, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, il y a les plaisirs qui reviennent. La carte bleue. Là, c'est la suite. C'est la suite du mercredi, hein, pour le jeudi. Là, ce qu'on est en train de vous dire, moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes extérieures à vous ici qui vont vous soutenir et d'autres qui vous critiquent. D'accord? Que vous connaissez, qui vous critiquent, mais il y en a qui viennent vous soutenir. Et là, on vous dit que pour retrouver du plaisir, pour retrouver une harmonie, pour votre épanouissement, vous avez besoin de voir autre chose. Vraiment d'aller vers des choses inconnues. Alors ça peut être une nouvelle activité, hein, c'est pas forcément partir à l'autre bout du monde, hein, on est d'accord. Mais ça peut être une autre activité, découvrir de nouvelles façons de vivre. Voilà, ça peut être se lever. Enfin, vous connaissez la méthode. Alors je sais plus le nom, mais la méthode où on se réveille tôt, hein. Voilà, par exemple, mais ce ne sont que des exemples. Et là, on voit qu'il y a une évolution. De toute façon, vous devez avancer là, hein, parce que vous êtes bloqué et il y a un mal-être. Et il faut mettre fin à ça. D'accord? Là, c'est vraiment le message, hein. C'est redondant. Là, on a la renommée, mais c'est vraiment ça. Si vous êtes bloqué dans une stagnation, que vous ne vous sentez pas bien, là, on vous pousse en fait à mettre fin à cette situation.
Ok. Ensuite, on a la tempérance pour le vendredi, la projection et la protection. Projection, protection. Hein. Ici, alors, la tempérance, elle nous parle du fait d'harmoniser les choses, euh, d'être dans l'écoute aussi. On nous parle de communication, de fluidité, de guérison. Avec la protection, on est aussi dans cette idée de guérison. Alors, avec la projection, on a les doutes. Hein. Le fait de voir peut-être tout en noir ou alors d'être vraiment dans la confusion. Hein, vous n'êtes pas aligné. Et là, en fait, il y a cette idée de justement de vous réaligner. S'il y a une période là de confusion, de doute, où vous ne savez plus trop qui vous êtes, où vous en êtes, euh, ici, vous êtes protégé dans tous les cas. Il y a une phase de guérison là qui se fait. Cette phase de doute là et d'introspection, elle est bénéfique, d'accord? Elle n'est pas là pour rien. Alors, il y a une prise de conscience ici sur ce vendredi par rapport à ce que vous souhaitez. Ouais. Vous allez chercher à l'intérieur de vous. Hein. Il y a une recherche qui se fait. Là, vous avancez. Alors, l'eau, c'est les émotions aussi. Hein. Ouais. Vous voyez, vous êtes protégé. D'accord? Alors, peut-être que vous vous sentiez bloqué. Il y avait une dualité intérieure, mais là, il y a une libération. Donc, vous allez plonger en vous. Alors, ça peut être une situation en rapport avec le financier, le matériel, ou en rapport avec des communications qui vont vous replonger au fond de vous. Hein, parce qu'il y a des émotions qui vont peut-être ressortir, des choses que vous avez bien enterrées au fond de vous, où vous vous êtes dit je veux plus en parler. Là, ça ressort, mais c'est un mal pour un bien parce que vous allez enfin débloquer quelque chose à l'intérieur de vous. On nous parle ici aussi de recherche. Alors, vous allez trouver des moyens financiers ici, si on reste maintenant un peu plus terre à terre. Vous allez trouver des moyens financiers pour vos projets, pour pouvoir vous projeter. Il y a cette idée d'avancement, peut-être de déménagement aussi, d'accord? Pour d'autres, il y a des communications qui reviennent dans une situation qui était confuse. Ici, on voit que les choses sont beaucoup plus claires. On a le soleil. Et vous êtes protégé au niveau de vos émotions. Il y a une guérison qui s'opère quand même ici. S'il y a eu des malentendus, ça peut revenir sur le tapis ce vendredi et vous allez régler les choses. Hein. Il y a des choses qui doivent être libérées, qui doivent être dites. Il y a encore alors pour d'autres, il y a vraiment cette histoire de déménagement, de changement de lieu. Alors ici, vous allez peut-être justement prendre la décision de déménager. Hein. Pour d'autres, ça sera le fait de trouver vous allez avoir peut-être une opportunité hein, par rapport à un logement. Alors pour samedi, qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi d'épée, l'ouverture et la carte de la lumière. Bon là, on ne peut pas faire mieux. Ici, on voit que alors, soit c'est vous, et dans ce cas-là, vous étiez bloqué, enfin bloqué. Pour moi, le roi d'épée, il aime pas trop communiquer sur ses émotions, d'accord? Il a du mal à communiquer sur ses émotions. Et bon, le roi d'épée, c'est aussi prendre des décisions. Il est très pragmatique. Et là, on voit qu'il y a une ouverture, et pour moi, c'est une ouverture euh, du cœur, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a plusieurs interprétations, il y a plusieurs messages là surtout. Il y a une ouverture du cœur et on voit que vous allez du coup vers la lumière. Vous éclaircissez une situation, vous éclaircissez votre vie, vous arrêtez d'être dans la confusion et vous arrivez à prendre une direction. Pour d'autres, ce peut être une décision qui vient d'une personne, homme ou femme, hein, par rapport à, je ne sais pas, hein, ça peut être au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau d'un organisme. On voit ici qu'il y a quelque chose qui est décidé et c'est positif pour vous parce que ça vous mène vers le succès. D'accord. Euh, pour d'autres encore, ça peut être une personne avec qui vous n'aviez plus de communication. Ici, on voit que la communication s'ouvre pour éclaircir une situation. En tout cas, c'est très positif pour vous. C'est vraiment, oui. Il y a une belle ouverture. Vous décidez aussi. Hein.
Il y a une décision positive pour vous, que ça soit vous hein, qui décidiez ou que ça soit une personne extérieure à vous ou qu'il y ait un événement. Là. Allez, pour dimanche, on a le 2 d'épée, la réunion et l'avion. Bon. Là, vous sortez hein, d'une indécision, d'un blocage, le fait de ne pas savoir prendre de décision. Alors pour certains et certaines, on voit qu'il peut y avoir des voyages qui sont reportés avec l'avion, mais ça ne parlera pas à tout le monde et qui vous empêchent de vous réunir avec certaines personnes. On a l'étoile de l'homme là qui ressort. Mais pour d'autres, c'est vraiment le fait. Vous n'arriverez pas à prendre cette décision seul, j'ai l'impression. Vous allez vous entourer ici, vous allez enfin pouvoir avancer. Il y a aussi une question de rapidité. Hein. Voilà, on va regarder. Bon, là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. On va regarder encore avec le Béline. Je pense ici que s'il y a une procédure qui a traîné, alors ça peut être aussi des papiers, des choses qui traînent par rapport à des travaux, hein, des travaux de rénovation, à des choses, à des pourparlers, des négociations. Alors ça peut parler de travaux de rénovation, de permis de construire. On peut nous parler aussi d'héritage hein, ici, mais bon, on voit que en tout cas il y a une procédure qui dure depuis longtemps et c'est fatigant ici. Là, on voit que les choses vont bouger. Alors et on est dimanche, hein, là, quand je fais ce tirage-là, c'est sur le dimanche. Ça ne veut pas dire que ça peut arriver un petit peu avant ou un petit peu après, d'accord? Les énergies sont fluides. Dans tous les cas, on voit ici qu'il y a... Vous voyez, on a ces deux épées croisées. Hein. C'est... Dans tous les cas, ici, il y a quelque chose qui avance. Il y a des négociations et et les choses vont avancer même rapidement, d'accord, pour débloquer une situation qui dure depuis un certain temps. Ça peut être aussi un désaccord par rapport à un héritage, c'est possible, à une perte financière. Au niveau professionnel, ça peut être le fait de trouver une solution pour une rupture conventionnelle. Ou par rapport à la négociation d'un salaire, d'accord? Il y a vraiment, ouais, il y a quelque chose de positif. Vous voyez derrière, j'ai les présents. Il y a vraiment quelque chose de positif qui ressorte de ces discussions, de ces pourparlers, de ces négociations. Donc c'est quelque chose qui avance. Bon, c'est chouette. Allez, on va faire les lignes. Alors, hop, hop, hop. Avec le 77, on a l'hiver, le soutien, l'offre, l'écoute, l'amitié, la sincérité, la protection, la lumière et l'avion. Donc ici, on voit bien hein, vous allez entendre, vous allez apprendre des choses ici hein, avec l'écoute, l'offre. Il y a une aide qui arrive vers vous, il y a une opportunité. Hein, on va vous tendre la main ici. Il y a beaucoup de sincérité, d'accord, et d'honnêteté. Vous n'avez pas à vous méfier de ce qui arrive vers vous sur cette semaine-là. Vous êtes protégé. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement et on a un éclaircissement par rapport à une situation. On quitte une situation difficile, une stagnation, un blocage ici, hein, clairement. Acceptez de vous faire aider et ne refusez pas une proposition ici. Hein. Il y a un rapprochement hein, avec certaines personnes, peut-être une réconciliation. Bon, quoique c'est pas cette carte-là, mais ça peut. On continue avec l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, on a le cadeau, le contrat, le voyage, l'étranger, la projection, l'ouverture et la réunion. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, c'est bon. Bon, encore une fois, cette proposition, d'accord, cette concrétisation, il y a une signature ici. Peut-être par rapport à un déménagement, d'accord, une mutation professionnelle. En tout cas, on voit que c'est positif pour vous. Ça vous sort d'une confusion ici, de doute. D'accord? Les choses sont en train de se débloquer avec l'ouverture. Pour d'autres, il est question de se déplacer. Hein. Il y a un déplacement par rapport à la signature, par rapport à une proposition. On voit que c'est assez soudain pour certains et certaines d'entre vous. Qu'il y a des peurs qui sont là, peur de l'inconnu, d'accord? Mais ici, il y a une belle ouverture vers l'extérieur.
Il y a plusieurs personnes ici, hein. Il y a le fait de se réunir, hein, pour discuter. Pour d'autres, il y a une rencontre, hein, qui arrive cette semaine. Pour d'autres encore, vous pourriez peut-être mettre en place, réserver plutôt, réserver un voyage à l'étranger, hein. Vous allez peut-être avoir une chance de visiter le pays de vos rêves ou autre ici, hein. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Ça ne concernera pas tout le monde, bien sûr, mais ici, on voit vraiment ce cadeau, cette signature, cette concrétisation, cet engagement, cet accord qui arrive. Il y a peut-être une histoire de réflexion d'un ou deux jours là par rapport à ce qui arrive, parce que le cadeau, c'est aussi la surprise, c'est inattendu. Donc là, il y a peut-être cette idée de réflexion, mais derrière, vous voyez, il y a vraiment une belle ouverture. Il y a pas mal de monde. Il y a cette idée de rendez-vous, de mettre les cartes sur table, de concrétiser quelque chose là. Vraiment. Ok. Et on va terminer avec le tarot. Donc on a le 3 de bâton, le valet de bâton, le 10 d'épée, le 4 de denier, la tempérance, le roi d'épée et le 2 d'épée. Alors, ici clairement, il y a cette idée d'être bloqué dans l'avancement de ses projets. Ok? Là, on a le fait que vous n'arrivez pas à vous décider, est-ce que vous allez à droite ou est-ce que vous allez à gauche? D'accord? Mais on a cette idée de blocage au niveau des projets à long terme, de blocage aussi au niveau de l'étranger et de l'inconnu. Ici, on voit qu'il y a une décision qui est prise. Alors, soit c'est vous, soit c'est une, enfin, extérieure à vous, hein, pour un nouveau départ. D'accord? Euh, il y a quand même cette histoire de se décider. Donc, et je pense que ça vient d'une situation difficile là qui se termine et où vous allez guérir, hein. Guérir et amener plus de souplesse, hein, dans votre manière de voir les choses. C'est-à-dire que le risque zéro n'existe pas, vous en prenez conscience sur cette semaine, et que qui ne tente rien n'a rien. Et c'est qu'en essayant que vous allez pouvoir euh, ben, expérimenter et savoir si c'est une bonne chose pour vous ou si en fin de compte ça ne vous correspond pas. Ce qui est important ici de le souligner, c'est que il n'y a pas d'échecs, ce ne sont que des expériences, hein. Ce sont ces expériences qui vous mènent à la réussite, même si elles ne sont pas, comment dire, positives, d'accord? Mais c'est comme ça que vous arrivez à ce que vous souhaitez. Donc là, c'est plutôt pas mal, hein. J'ai aussi cette histoire de juge qui tranche. Alors, il y aura pas si ça me parle au niveau juridique, c'est pas forcément une satisfaction totale pour vous, d'accord? Mais il y a quand même cette idée de justesse dans cette décision qui est prise, d'accord? Bon, ben voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous. À bientôt!